Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue 1. Donc, on commence avec Nice contre Marseille et on finit avec tout simplement Lille contre le Paris FC. Donc, comme d'habitude, un match, un pronostic, des cotes supérieures à 1,50. Et on commence avec Nice contre Marseille. Marseille, deuxième de Ligue 1. Nice est actuellement un neuvième. Gros avantage pour les Marseillais, bien que à l'extérieur, voilà, c'est 3 victoires, 3 défaites, donc il va falloir faire attention à ça. Là où ça peut être intéressant, c'est contre les deux équipes, très souvent, il y a de plus de 5. Donc ici, c'est en soi pas très cher payé. Mais il y a peut-être quelque chose à jouer. Moi, de mon côté, je ne veux pas aller chercher plus loin. Je vais juste prendre la victoire de Marseille. Même si, attention, parce que Nice, sur les 10 derniers matchs, ils ont fait 5 victoires, 2 nuls contre l'OM. Donc, il se peut qu'on aurait ici une petite surprise. Je n'arrive plus à parler. On passe au deuxième match. C'est Lens. Lens qui reçoit Strasbourg. Donc c'est le troisième contre le quatrième. Clairement, seulement 3 points séparent les deux équipes. On a une équipe de Lens qui est à domicile, 13 buts marqués, 4 buts encaissés, 5 victoires, seulement une défaite. Et du côté de Strasbourg, à l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué. 2 victoires, 1 nul, 3 défaites, 11 buts marqués, 14 buts encaissés. Entre les deux équipes, il y a un petit avantage pour Lens, notamment très souvent vainqueur à la mi-temps, et également première équipe à marquer. Pour ce match-ci, je vois pas forcément de nul, mais je vois un match quand même avec pas mal de buts, en tout cas, je l'espère. Donc je vais partir sur de la double chance avec Lens ou à Strasbourg et le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,79. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. On continue avec Rennes contre Monaco. Et ici, un petit match nul ne serait pas forcément surprenant. Le 6e donc qui affronte le 8e. Et on a une équipe de Rennes qui est quand même sur 6 matchs nuls en 12 matchs. C'est quand même assez impressionnant. Chaque année, on le sait, il y a une ou deux équipes dans chaque championnat à aller tenter en match nul. Et bien cette année, je dirais bien que c'est le Stade Rennais, en tout cas pour cette première partie de saison. Rennes qui sont sur 3 matchs sans défaite, vous pouvez le voir juste ici. Du côté de Rennes, de Monaco, c'est un petit peu plus compliqué. L'avantage est quand même du côté des Monégasques, vu qu'ils sont sur 4 victoires consécutives contre Rennes. Sur les 10 derniers matchs, 7 victoires pour Monaco, 2 victoires pour Rennes et un petit match nul. Alors comme on sait que Rennes c'est quand même l'équipe à match nul cette saison, moi ce que je vous propose c'est de partir sur du remboursé. Alors ici Betclic ne le propose pas, mais sur d'autres bookmakers vous pouvez tenter le nul remboursé si Monaco gagne. Ici je vais partir donc Monaco remboursé en cas de match nul. On enchaîne avec le dernier match de samedi qui est le PSG qui affronte le Havre. Donc gros avantage pour les Parisiens, ils sont actuellement premiers, mais voilà, il n'y a que 2 points d'écart entre Paris et Marseille. Du côté du Havre, ils sont actuellement 12e, également une équipe qui fait pas mal de nuls, mais pour le coup, voilà, Paris devrait être largement au-dessus, même si des fois ils nous font quand même des petites frayeurs. Alors très souvent entre les deux équipes, on retrouve Paris gagnant à la mi-temps. On retrouve également le plus de 5. Alors je vais vous montrer les cotes, mais vous doutez bien qu'avec une cote à 1,13, les cotes ne sont pas forcément très intéressantes. En tout cas, vu que moi, j'aime bien aller chercher des cotes supérieures à 1,50. Ici, ça vaut pas le coup. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est de partir donc sur Paris gagne chaque mi-temps qui est coté à 1,91. Même si encore une fois, attention parce que le Havre à l'extérieur, c'est une équipe qui fait facilement le nul à la mi-temps. Bon après ici, ça reste quand même le PSG, donc logiquement il devrait faire le boulot. On passe au match de dimanche avec Auxerre qui reçoit l'OL. Donc Lyon qui est 7e, Auxerre qui est tout simplement dernier de cette Ligue 1. C'est tout simplement la pire attaque. Et on sait que du côté de Lyon, niveau défense, c'est
plutôt solide, même si à l'extérieur, c'est pas forcément trop ça hein, pour les Lyonnais. 4 matchs sans aucune victoire du côté de Lyon. 4 matchs sans aucun but marqué du côté d'Auxerre. 7 matchs sans aucune victoire, 4 défaites. Enfin bref, il y a quand même un avantage certain ici pour Lyon. Alors on a très souvent quand même quand les deux équipes s'affrontent le fait que Lyon marque le premier but. Également le fait que les deux équipes marquent. Alors ici, étant donné que Lyon à l'extérieur est quand même coté à 1,90, on va regarder la cote pour tout simplement Lyon inscrit le premier but. C'est coté à 1,62 et ça sera donc mon pronostic pour ce 5e match. Place au 6e match et c'est tout simplement Toulouse qui reçoit Angers. Là également un petit nul ne serait pas forcément surprenant. Le 10e contre le 13e. Du côté de Toulouse, 4 matchs sans victoire. 3 matchs sans aucune défaite. Du côté d'Auxerre, on est sur une équipe qui très souvent, voilà, on a le moins de 5. Et quand les deux équipes s'affrontent, c'est exactement la même chose. Alors je me dis, en sachant que Toulouse est donné quand même légèrement favori, après il n'y a que 3 points qui séparent les deux équipes. Bon, Toulouse à domicile, ça score quand même beaucoup plus que Angers. Angers à l'extérieur, c'est 0 victoire. Donc potentiellement, je vois pas trop la victoire ici non plus d'Angers, pardon. Donc je vais partir sur la double chance, à savoir le nul ou Toulouse. Et je vais partir sur le moins de 2,5 tout de même qui est coté à 1,98. On passe au 7e match et c'est Brest qui reçoit Metz. Donc les Messins qui sont 14e et les Brestois qui sont 15e. Donc clairement, bon, un point sépare les deux équipes. Ils sont très proches de cette zone rouge. Donc attention à ça. Metz qui est quand même sur 3 victoires consécutives. Donc c'est plutôt de bon augure. Après, il y a eu la petite trêve. Donc peut-être que voilà. Du côté de Brest, 6 matchs sans aucune victoire. Brest, première équipe à encaisser. Bon, par contre, quand les deux équipes s'affrontent, on est quand même sur un avantage pour les Brestois. Sur les 10 derniers matchs entre les deux équipes, pas de match nul. Le dernier match, ça a fait 4-3. Donc clairement, une grosse prestation des deux équipes. Je serais d'avis de tenter tout simplement de jouer sur la période de but. Bien que les deux équipes encaissent quand même pas mal de buts en première, on a quand même Metz qui encaisse énormément de buts en deuxième mi-temps. Pour tout vous dire, il y a 21 buts encaissés à l'extérieur et il y en a quand même 13 qui sont encaissés en deuxième mi-temps. Sur les 27 buts en tout encaissés, eh bien, il y en a tout simplement 21 encaissés en seconde. Donc on pourrait peut-être partir soit sur but par mi-temps, donc à savoir la deuxième mi-temps la plus prolifique, soit tout simplement le fait que Brest inscrit au moins un but en seconde. Pour ses cotés 1,42, ça aurait pu être intéressant. Donc je vais partir juste sur la deuxième mi-temps la plus prolifique qui est cotée à 1,96. Mais après voilà, si une cote à 1,42 vous intéresse, n'hésitez pas à tenter Brest inscrit un but en seconde. On continue, on passe à l'avant-dernier match, si je ne dis pas de bêtises, et ça c'est Nantes contre Lorient. Là également, le petit nul ne serait pas très surprenant. Le 16e, donc, qui affronte le 17e. Deux équipes qui sont à égalité de points. Petit avantage niveau défense du côté de l'attaque, du côté de Lorient. Par contre, la défense de Lorient, c'est 26 buts quand même encaissés. Alors Nantes à domicile sont en grande difficulté, donc ça peut être intéressant pour Lorient, mais Lorient à l'extérieur, pas assez catastrophique, seulement un petit but inscrit. Donc là, je pense que Nantes a clairement son petit coup à jouer. Et je me dis, pourquoi pas tenter la victoire des Nantais à domicile contre une équipe de Lorient qui a vraiment des difficultés à l'extérieur. Alors après, on pourrait même partir sur de la double chance, bien contre les deux équipes. Il n'y a pas forcément de match nul. Mais voilà, pourquoi pas partir sinon sur du Nantes ou Lorient si la cote pour vous semble intéressante et suffisante.
On passe au dernier match et qui est donc Lille, donc le LOSC contre le Paris FC, le 5e contre le 11e. Une belle attaque du côté des Lillois. Ils seront en plus de ça à domicile. Seulement 4 petits buts encaissés à domicile. Donc là-dessus, il y a quand même peut-être quelque chose à jouer en sachant que Paris FC, c'est quand même un but par match à l'extérieur. Là où c'est intéressant, et je vais partir là-dessus, je vais tenter quelque chose, c'est que Lille, c'est une équipe qui marque énormément de buts dans le dernier quart d'heure. Donc je me dis pourquoi pas avoir un but dans le dernier quart d'heure qui est coté à 1,65. Donc voilà pour les pronostics de cette Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!